Voilà, bah tant qu'on y est, je vais faire une courte vidéo sur les cuirs que j'utilise. Ça peut donner une petite idée à certains, hein, voilà, donc ça c'est un cuir ici. C'est assez artisanal, hein, ça c'est de la bonne qualité. C'est un membre du Coupe-Chou Club qui les fabrique. Euh, voilà, donc avec les initiales gravées. C'est du cuir bovin. Vous avez j'allais dire un cadenas, moi, un canevas de l'autre côté, qui n'est pas mal du tout. Voilà. C'est du solide. C'est du cuir de 3 mm et demi d'épaisseur, donc c'est déjà pas mal du tout. Celui-là, je m'en sers beaucoup pour mes lames pleines, hein, les lames les plus lourdes que j'ai. Celui-là, j'aime bien, je préfère. Par contre, pour les évidés ou trois quarts évidés, enfin ceux qui sont un peu moins lourds, j'utilise plutôt celui-là. Donc ça, c'est un cuir japonais, un Kanayama. Bon, ça, je l'ai acheté vraiment pour me faire plaisir parce que ça coûte quand même assez cher. Je vais dire que c'est pas du tout indispensable, hein. C'est pas parce qu'on a ça qu'on affine mieux. Disons que le record de vent, là, c'est vrai, peut donner une finesse en plus au niveau du fil, mais c'est pas indispensable, hein. Vous ferez du très bon boulot avec celui-ci, quel que soit le type de lame. Donc voilà, c'est c'est plus un peu entre guillemets, avec les guillemets comme ça, c'est plus entre guillemets un truc de passionné, comme quelqu'un l'a dit sur le Coupe-Chou Club, voilà, c'est un peu une petite folie. Donc ça c'est le canevas du, du Kanayama, voilà, pour le comparer à l'autre à côté. Vous voyez, il est beaucoup plus raide déjà, parce qu'ici c'est assez fin comme toile. Tandis qu'ici, ça s'apparente plus à une très grosse ceinture de judo. C'est excessivement... D'ailleurs, il n'y a qu'à passer l'ongle dessus. Et ici, on entend que c'est rêche, quoi. D'ailleurs, sur l'emballage, il conseille même de lui faire une préparation avant, le laver au savon, le marteler avec un marteau en bois. Enfin, il y a toute une procédure. J'ai lu beaucoup d'avis là-dessus, comme quoi c'était pas spécialement utile. Moi, je l'ai pas fait. Ça va très bien. Et donc ici, c'est un strop en deux parties. Donc ici, le fameux côté un peu plus râpeux, là, du suède, comme ils appellent ça. C'est un côté un peu velours, qui s'apparente plus au cuir Herold, hein. C'est vrai que ça ressemble un peu plus à un Jucht, le fameux Juchten allemand, là, le cuir qu'on retrouve sur les paddles Herold, Dovo, toutes ces marques-là. Donc ça, c'est plus un cuir un peu plus grossier, entre guillemets. C'est l'étape après le canevas. Ça marche très bien pour les lames qu'on vient d'affûter. Ça permet de polir le fil un peu plus grossièrement, et après vous passez sur la lanière, pardon, la lanière encore devant ici, qui elle, est vraiment très souple. Ça c'est vraiment génial. C'est de la bonne qualité, voilà. C'est agréable à utiliser. Si un jour vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Mais si vous avez un truc pour le faire venir en contournant les douanes, n'hésitez pas non plus, hein. Parce que ça, j'ai eu la bonne surprise quand je l'ai acheté. J'ai payé quasiment 30% de supplément en frais de douane et en TVA. Ça, évidemment, je m'en doutais un peu, mais disons, quand on le ramasse sur le coin de la gueule, ça fait toujours plaisir. Enfin voilà, c'est comme ça. Il paraît qu'on n'a pas le choix. L'État vous remercie.